L'association Terre et Humanisme Maroc, avec l'appui de l'Université technique de Berlin, exécute un projet pilote sur la production alimentaire saine dans la région de Darboazza. L'association s'investit sur la transmission agroécologique auprès des paysans et des citadins. Le but principal de la rencontre est de lancer une réflexion collective autour de l'agroécologie où l'échange d'expériences est le maître mot. C'est dans ce cadre que l'association concrétise sa volonté de sensibiliser les agriculteurs sur l'agroécologie autant que pratique peu coûteuse, respectant la santé humaine et l'environnement. Le projet ici, c'est la ferme pédagogique d'Darboazza. En fait, c'est une ferme qui a été montée pour transmettre les pratiques agroécologiques aux paysans de la région. Donc nous avons travaillé sur plusieurs années pour sensibiliser les paysans de Darboazza. Pour eux, on ne peut pas travailler le sol sans mettre d'intrants chimiques, sans mettre de pesticides. Donc ils ont vu de leurs propres yeux qu'en travaillant avec la biodiversité, qu'en travaillant avec les alliances de plantes, qu'en travaillant avec des plantes alliées comme la capucine, l'ortie, etc., on arrive à de bons résultats. Et donc il y en a pas mal qui sont passés ici, qui ont été formés et qui aujourd'hui, autour de cette ferme, sont devenus des producteurs. Le projet s'adresse à des agriculteurs qui affrontent une contrainte qui dure depuis très longtemps sur la dégradation des terres, la baisse des rendements et surtout une faiblesse des niveaux de connaissance des pratiques de l'agroécologie. Une bouffée d'oxygène pour cet agriculteur qui, au vu des rendements très encourageants d'autres paysans, s'est vite intéressé à la démarche. L'utilisation des produits chimiques dans mon travail avait un impact sur mon salaire ainsi que ma santé, car après une semaine de travail, il fallait que je prenne 2 à 3 jours de repos. Quand je suis venu ici, ma vie a complètement changé, ma santé, ma rentabilité et ainsi que mon salaire. Cela fait maintenant 2 ans que je travaille ici. Je ne me suis jamais absenté. Je me sens bien, moi et ma famille, grâce à l'alimentation saine que je leur ramène. L'association souhaite que cet atelier d'échange soit le point de départ d'un processus continu et que les citadins formés puissent diffuser les connaissances acquises au niveau de leur communauté. Chaque thème orienté vers l'apprentissage de pratiques agroécologiques est directement transférable et quotidiennement expérimenté au jardin pédagogique et agroécologique de Darboazza. Plusieurs personnes ont pu écouter les intervenants présentant l'état des lieux de l'agriculture, les outils pour préserver les terres agricoles et comment chacun pouvait agir. Nous avons également travaillé dans le cadre de Terre et Humanisme Maroc, dont je suis la coprésidente et en même temps cofondatrice de ce mouvement suite à la venue de Pierre Rabhi, qui est vraiment un père fondateur de l'agroécologie un peu en France. Et donc avec ça, nous avons sensibilisé les paysans. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là est rentré dans le cadre d'un grand projet allemand, maroco-allemand en fait, qui est chapeauté par l'Université technologique de Berlin. C'est l'agriculture urbaine. Donc même l'agriculture urbaine, en fait, c'est une composition assez insolite, puisqu'on se dit l'agriculture n'est jamais urbaine. Bien si, l'agriculture devient urbaine, puisqu'ici nous sommes déjà dans le périurbain. Dans le cadre du programme de recherche maroco-allemand, le projet pilote d'application autour du jardin pédagogique agroécologique de Darboazza propose des ateliers aux femmes pour leur permettre de comprendre l'enjeu de la terre nourricière et transmettre aux générations futures les valeurs citoyennes de demain. Toutes les femmes ont adhéré à ce collectif d'apprentissage et notamment les paysannes dans la lutte contre les ravages des cultures modernes, une méthode qui comporte l'utilisation de variétés locales adaptées au terroir. Et comme ce qu'on mange sainement se digère aisément, pour partager un repas cuisiné à partir des produits frais issus du jardin, des produits résultant de leur activité, les femmes sont souvent confiées aux activités liées au marché. Rien de tel que de faire son marché soi-même avec le sac ou la brouette, les ciseaux ou sécateurs. Là, vous êtes assuré de manger du bon, du frais et du pas cher.
et le plaisir de cueillir ses propres légumes et fruits sans engrais chimiques et sans pesticides. On forme des gens et des paysans, soit ici à Darboazza, à la ferme pédagogique de Darboazza, ou bien chez eux, là où ils se trouvent, par exemple à Demnet, à Karmet, ou bien dans d'autres lieux. Et la formation, elle porte surtout sur le maraîchage et puis aussi sur les arbres fruitiers tels que l'olivier. Donc à Meknes, on a fait tout un cycle de formation qui va durer une année pour boucler le cycle végétatif de l'arbre l'olivier. Et puis dans le sud du Maroc, à Aït-Bougmez par exemple, c'est dans le milieu du Maroc, c'est les arbres fruitiers qui sont le poirier et le pommier. Par contre, ici, on fait plus de maraîchage et puis le traitement aussi, le traitement phytosanitaire à base de plantes. L'association Terre et Humanisme Maroc, avec l'appui de l'Université technique de Berlin, a compris très tôt que la pérennité du projet dépendra de l'école. En effet, il est important d'initier les enfants le plus tôt possible à ce que apporte l'éco-agriculture qui s'appuie sur le respect de la terre, de l'animal et du consommateur. Les enfants sont arrivés munis de leurs pots de fleurs, pioches et chapeaux pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Le soleil et la vue avaient également répondu présents et la terre promettait d'être généreuse et féconde dans les mains des enfants. L'autre projet que vous voyez ici, qui est les enfants, c'est en fait les enfants du Douar. Ça fait depuis 2001 que nous sommes sur le site ici. Nous avons sensibilisé les producteurs, mais pas vraiment les habitants. Donc comme nous travaillons dans l'approche de proximité, eh bien, nous avons sensibilisé des enfants qui viennent régulièrement ici, qui commencent à s'impliquer dans le travail de la terre et qui vont mettre en place et qui vont concevoir leur douar autrement. Les enfants ont réalisé avec application et complicité de magnifiques pots de fleurs qu'ils ont emportés chez eux avec des lampes écologiques offertes par l'association. Ils ont eu un sentiment d'accomplissement lors de la pousse et de la floraison. Dans cette ambiance bon enfant et conviviale, la règle est simple, apprendre et se détendre. La journée s'est écoulée tranquillement et a porté ses fruits. La sueur a mouillé les t-shirts et un rafraîchissement était offert aux enfants et à leurs parents qui ont apprécié ce moment de convivialité. L'association Terre et Humanisme Maroc a formé des animateurs spécialisés dans les techniques de production agroécologique pour assurer l'encadrement des producteurs dans leur démarche de commercialisation. Vu l'engouement pour l'alimentation bio et le souhait des citadins de voir leurs produits de la terre, l'association a répondu à la demande croissante par un système panier hebdomadaire le jeudi de chaque semaine. Paysans debout domine artistes à genoux. Les musiciens et chanteurs parmi les artistes du festival de Casablanca ont répondu à l'appel de l'association Terre et Humanisme Maroc. Le but est toujours le même, informer et sensibiliser la population à l'éco-agriculture tout en se distrayant. L'entrée est gratuite car c'est la convivialité, la pédagogie et la rencontre qui sont à l'honneur.
Thank you.